Ce fut long, mais voici la toute dernière de la triplette PSA Toyota. Après le constructeur japonais qui avait ouvert le bal avec l'Aygo, puis Citroën avec la C1, c'est donc au tour de Peugeot de débarquer avec la 107. S'il est facile de faire la différence avec l'Aygo, la comparaison entre les deux françaises est plus délicate. Les changements portent principalement sur la face avant avec un bouclier intégrant l'énorme prise d'air, symbole désormais de la marque au Lyon, mais également de nouveaux optiques plus effilés. À l'arrière, mis à part les fonds de feu qui sont de couleur rouge contre noir pour la C1, tout est identique. La finition trendy, celle de notre essai, reprend l'équipement de la version de base à laquelle elle ajoute les baguettes de porte latérales, les rétroviseurs couleur carrosserie, les airbags latéraux, la centralisation, les vitres électriques et la banquette rabattable 50-50. Une offre plus complète qui nécessite 700 € supplémentaires justifiée à nos yeux. Question de tarif, Peugeot a calqué ses prix sur ceux de Toyota. Une 107 vous coûtera en conséquence exactement la même somme qu'une Aygo, à savoir 8 500, 9 200 et 10 800 suivant les versions. Aucune surprise dans le domaine de l'habitabilité puisqu'on retrouve les mêmes points forts mais également les faiblesses que la Toyota et la Citroën. Grâce à Peugeot, nous avons pu enfin essayer le diesel provenant de chez PSA. Il s'agit du 1,4 L HDI équipant les C2 et C3 mais qui a été sérieusement dégonflé puisqu'il ne développe que 54 chevaux. Même si au premier abord ces caractéristiques peuvent sembler justes, dans la pratique il n'en est rien. Sans être en foudre de guerre, ce 1,4 L HDI donne à la 107 une polyvalence accrue par rapport à la version essence. Grâce au couple disponible très bas dans les tours, la 107 n'est pas ridicule en matière d'accélération. Suffisant pour une utilisation urbaine et périurbaine, le moteur HDI souffre sur autoroute. La bonne surprise provient du budget. Le 1,4 HDI consomme 0,5 litres au 100 km de moins que la version essence avec une moyenne en cycle mixte de 4,1 litres au 100. Difficile d'arrêter son choix tant les prestations mais également l'esthétique sont relativement proches entre la C1, l'Aygo et la 107. Tout est question de goût. Une chose est sûre, au moment du choix, n'hésitez pas à comparer car les modèles pour un budget de 8 500 € sont de plus en plus nombreux. Au final, nous avons aimé les bonnes prestations d'ensemble pour une citadine, l'habitabilité avant satisfaisante pour un véhicule de ce gabarit et la consommation du moteur diesel inférieure à celle de la version essence. En revanche, nous n'avons pas aimé l'absence de banquette coulissante, le moteur bruyant et le rapport équipement-prix décevant.